Salam alaikum, bonjour. On va traiter aujourd'hui le modèle de l'atome. Chapitre de chimie, niveau tronc commun. Donc, on a ici un exercice. واحد التمرين بالنسبة يعني الذرة. Soit un atome dont le noyau contient 16 neutrons et possède une charge totale Q est égal à 2,56 10 puissance moins 18 coulombs. La première question, quel est le numéro atomique du noyau? C'est-à-dire, nous demande de déterminer Z. Deuxièmement, quel est son nombre de nucléons A? Troisièmement, combien d'électrons comporte le cortège électronique? Bon, comme donné, on a la charge élémentaire E est de 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Bien. Bon, commençons par la solution de la première question. Quel est le numéro atomique du noyau? Donc, un peu de réflexion. Bon, on sait qu'un atome est constitué d'un noyau et d'un nuage électronique de telle sorte que la charge globale de l'atome est nulle. On sait que le noyau, par définition bien sûr, il est constitué d'un noyau qui se trouve au centre de l'atome. Il est chargé positivement. Et un nuage électronique où il gravite des électrons, bien sûr, sont chargés négativement, de telle sorte que la charge globale de l'atome est neutre. Bon, عندنا هنايا الذرة بطبيعة الحال تتكون من نواة تتواجد في الوسط، والنواة مشحونة بكهرباء موجبة، وحول النواة كاين واحد السحابة إلكترونية فاش يسبحوا داك الإلكترونات والسحابة الإلكترونية عندها واحد الشحنة إجمالية سالبة، وبحيث أن الذرة تكون محايدة كهربائيا. Bien. Donc, on a ici que l'on, c'est-à-dire la charge globale du noyau, plus la charge globale des électrons, est égale à 0. يعني أن الشحنة الإجمالية ديال النواة زائد الشحنة الإجمالية ديال الإلكترونات تساوي 0. هناك تعادل كهربائي. Bien. Donc la charge du noyau s'exprime sous la forme de Z fois E. Z c'est le numéro atomique bien sûr, et E c'est la charge élémentaire. يعني أن الشحنة الإجمالية ديال النواة تساوي Z والعدد الذري في الشحنة الابتدائية. D'où on a Z est égal à Coulomb, c'est-à-dire la charge globale du noyau sur E. يعني أن العدد الذري تساوي لنا شحنة النواة على الشحنة الابتدائية E. دونك يمكننا نطبقوا الآن العدد يعني التطبيق العددي. Application numérique. On aura Z est égal à 2,56 10 puissance moins 18 d'après les données. Ça c'est la charge globale du noyau sur la charge élémentaire. Et on trouve Z est égal à 16. يعني أن العدد الذري يساوي 16. Z est égal à 16, cela veut dire que l'atome c'est tout simplement c'est le soufre. Voilà, on peut constater dans la nature, on a ici un jugement de soufre, voilà. Donc Z est égal à 16. Ça c'est la réponse de la première question. يعني أن العدد الذري يساوي 16 والذرة العدد المناسب للذرة هو ذرة الكبريت. Bien. On passe maintenant à la question 2. Quel est son nombre de nucléons A? Nombre de nucléons A. Voilà. Un peu de réflexion. Bien. Bon, on sait que A, c'est-à-dire c'est la somme A, c'est-à-dire les nucléons, ce sont des particules qui se trouvent au noyau. المطلوب منا نحسبوا هذا العدد A هو عدد النويات التي توجد في النواة. C'est-à-dire la somme N de neutrons plus le nombre de protons. عدد النيوترونات زائد عدد البروتونات الذي يمثل العدد A. Donc, application numérique.
d'après les données, d'après l'exercice, on a 16 neutrons. Et on a trouvé, d'après la première question, Z est égal à 16, le nombre de protons. D'où on a A est égal, le nombre de nucléons A est égal à 32. Donc, تنجدوا بأن العدد هاد النويات يساوي 32. Donc, ça c'est la réponse de la question 2. On passe maintenant à la question 3. Combien d'électrons comporte le cortège électronique? Lorsqu'on dit cortège électronique, c'est-à-dire nuage électronique. مطلوب من الآن نحددوا عدد الإلكترونات التي تسبح في السحابة الإلكترونية. Bien sûr, un peu de réflexion et on passe à la réponse. Donc, étant donné que l'atome est neutre, شفنا سابقا في السؤال الأول بأن الذرة تكون دائما متعادلة كهربائيا ومحايدة. Donc, l'atome est neutre. C'est-à-dire donc le nombre de protons est égal au nombre des électrons. يعني أن عدد البروتونات التي توجد في النواة يساوي عدد الإلكترونات التي تسبح حول النواة. Bien, cela veut dire que le nombre des électrons qui se trouvent dans le cortège électronique est 16. D'après les données, on a dans le noyau, il y a 16 neutrons. Et de même, il y a 16 protons. Et on a trouvé qu'autour du noyau, on a 16 électrons. خلال الأسئلة السابقة وجدنا حسب المعطيات قلنا عندنا كان 16 بروتونات، ولقينا كذلك حسب المعطيات كذلك 16 نيوترونات، ومن بعد بطبيعة الحال في السحابة الإلكترون توجد هناك 16 électronnettes. Donc le nombre des électrons qui gravitent autour du noyau est de 16. Bien. Bon, je vous remercie. Bon courage et à très bientôt.